Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Alan. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de Duofus, l'aventure que je fais en duo avec mon Forgelance et mon Panda. La dernière fois qu'on s'était quitté, donc on avait fini un Carnam sans trop de difficultés évidemment, et ensuite on s'était rendu à Astrub, on avait commencé à lancer quelques quêtes. Aujourd'hui, on va faire un point d'étape sur où j'en suis rendu, les difficultés que j'ai pu rencontrer, et vous faire un bilan du niveau et des kamas que j'ai actuellement, en sachant que, je le répète, mais c'est une aventure de zéro, donc j'ai commencé sur le serveur Brial sans rien avoir, et voilà. On va rentrer directement dans le vif du sujet, donc mes deux persos, donc il y en a un, mon panda est niveau 55, il a 734 points de succès, et mon forge-lance est niveau 56, et pareil, il doit avoir le même nombre de succès, 741. Donc un petit peu plus parce que, en fait, je monte les métiers en off, j'avais prévenu que ça, je le ferais en off, monter les métiers avec le forge-lance, parce que les règles sont normalement dans la description, mais j'ai pas le droit de faire appel à un artisan. Donc il faut moi-même que je monte mes métiers, ce qui est pas trop une difficulté au début, mais qui va le devenir assez rapidement. Donc j'essaie de faire ça en off pour pas trop perdre du temps, étant donné que j'ai quand même pas un temps de jeu exceptionnel. Au niveau de l'avancement, donc au niveau des monstres, donc à Makna, donc on a fait tous les monstres, les succès monstres d'Astrub qui sont faisables à Astrub. Sur les donjons, on a fait donc tous les donjons d'Astrub, hein, forcément. On a lié évidemment les quêtes qui sont liables, donc toutes les quêtes de la série de quêtes combat de rue qui vous demandent de taper des bouffes-tout, taper des pichons, etc. Je le répète, mais liez-les au donjon, hein, sinon vous allez devoir faire deux fois la même chose, ça sert à rien. Donc j'ai fait Mob l'éponge, full succès, le Blitzkrieg pour le Bouffe-Tout Royal, je reviendrai plus tard évidemment, et sans soin, pardon, j'ai pas réussi. Le Scara, évidemment, je l'ai pas fait. Par contre, on a fait la maison fantôme. Alors, pourquoi on a fait la maison fantôme? Dans une quête qui s'appelle Légende d'automne, on va vous demander de rapporter 3 ceintures de gargouilles. Alors, c'est une optimisation pas poussée, mais étant donné que une sortie de serveur, les gargouilles sont très difficiles à trouver, sur un serveur Brial qui est là depuis un an et sur lequel c'est du multi, bon bah, c'était assez facile, mais je me suis dit que j'allais lier les deux, donc je suis allé faire le boostache, que j'ai lié avec la quête Tour du Monde et la quête de l'agence Tourisque, que vous pouvez trouver juste ici. Donc ça m'a fait un bon paquet d'XP, et voilà, la prochaine étape, ça sera de faire le donjon squelette. Au niveau des quêtes, donc on a 100% Astrub, et on vient de le récupérer, notre petit Dofus argenté, que je vais équiper maintenant. Voilà. Voilà pour ce qui est de la progression. Le Tour du Monde me demande d'aller faire le chaffeur. Donc ça, je vais aller lier avec des quêtes d'alignement. Donc on va commencer les quêtes d'alignement tranquillement après ça. Et au niveau des kamas, donc le forge-lance, c'est un peu biaisé parce que comme je vous ai dit, j'ai monté les métiers. On peut voir mes historiques de vente. Donc j'ai vendu pas mal de planches contreplaquées, des stuff qui m'ont servi à monter mes métiers. Donc faut savoir que franchement j'ai rien acheté. J'ai quasiment rien acheté pour avoir ça, c'est juste avec les succès. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment très facile de monter ces succès, en tout cas en early. Et de revendre, bon bah voilà, il y a des trucs qui se vendent, hein. Je pensais pas que ça se vendrait par exemple, mais apparemment ça se vend. Donc tant mieux, ça pareil, je sais pas pourquoi. Ça demande quoi? Parce que j'ai vu que c'était très très cher, c'était genre à 10 000 kama unité, donc bref. Les substrats de buisson aussi, parce que j'ai monté, comme je vous ai dit, mes métiers sur ce compte-là, notamment les métiers de récolte, donc paysan 40, et le bûcheron alchimiste. Donc je vais vous expliquer un petit peu après comment j'ai monté mes métiers et ce qu'il faut optimiser. Il y a des métiers qui font bien ensemble. On peut voir, c'est ici les kamas que mon panda a. En sachant que j'ai acheté, parce que j'arrivais pas à faire une quête, c'était une galère, j'ai acheté le bâton Aquadala, le bouclier et la ceinture. Ce qui m'a coûté à peu près 60 000 kamas, si je dis pas de bêtises.
ouais, 60 000 kamas. Donc là, je serai à peu près, logiquement, à 238 000 kamas. Voilà, donc les quêtes et les succès vous rapportent énormément de kamas. C'est vraiment comme ça que vous allez faire du kama brut. Et vous avez très peu à dépenser en vérité sur l'early du jeu. Là, tous les donjons, je les ai fait avec un stuff de plouc. Donc le stuff, c'était celui-ci. J'ai réussi à faire le boostage avec ça en duo. Donc il y a vraiment pas grande difficulté. Faut être focus, faut un petit peu entre guillemets connaître sa classe, mais il n'y a pas vraiment de difficulté. Là, ça, j'ai acheté parce qu'il y avait une quête qui était bien relou, qui me demandait de taper des pillards, et je n'y arrivais pas, j'avais pas assez d'HP. Donc, voilà au niveau de l'avancement. Également, donc là, on part du principe que vous faites votre almanax tous les jours. Là, par exemple, on a été sur une semaine qui a été très très rentable, que des items 200. Qui coûte bon, celui-ci, l'œil de fantôme de Phantom, il coûte assez cher, mais il rapporte, la quête rapporte 22 000 kamas. Donc là, pour les 3 jours là, c'était 22 000 kamas à chaque fois pour, par exemple, l'inclus de Verglaceur. C'est un truc qui est ultra farmé, c'est un truc de Mrs. Freeze. Donc ça valait pas grand-chose et ça m'a rapporté 20 000 kamas. Donc vraiment, faites votre almanax tous les jours, c'est vraiment hyper important et c'est une bonne source de revenus. Je vais vous parler un petit peu des métiers très rapidement. Donc là, vous voyez, j'ai quasiment 500 000 kamas en faisant du duo parce que j'ai quasiment rien dépensé. Je pense que je vais investir pour monter mes métiers de mage aussi, parce que ça va être un des points bloquants, je pense, de l'aventure. Et je vais vous montrer un petit peu comment monter ces métiers de manière entre guillemets optimisée, hein. Évidemment, je ne suis pas là à calculer tous les prix, etc. Mais par exemple, bûcheron, ce qui va vous intéresser, c'est les substrats. Les substrats, ça rapporte de l'XP et ça se vend très très bien parce que c'est dans tous les crafts. Enfin, c'est dans énormément de crafts, notamment par exemple Alliance des Rebelles, c'est un truc qui est assez utilisé. Ceinture fulgu, des trucs comme ça. À chaque item un petit peu strong, on va dire, ça va vous demander un substrat. Le substrat, il se fait avec une planche à griller. Donc la planche à griller, je vais prendre l'exemple de ce que moi j'ai fait en early. Donc c'est 10 bois de châtaignier et 10 bois de frêne pour la planche contreplaquée. Et ensuite une potion de souvenir que vous allez retrouver ici et là, qui se fait alchimiste. Donc la potion, elle se fait avec 10 sauges et 20 orties. À partir du moment où vous montez les deux en même temps, vous pouvez craft à l'infini, enfin à l'infini, tant que vous récoltez quoi. Les potions de souvenirs qui sont niveau 30, vous en faites un maximum, vous allez faire des planches contreplaquées que vous pouvez utiliser soit pour monter vos métiers, soit pour les vendre. Moi j'ai décidé de les vendre, je savais que je pouvais de toute façon en refaire directement après, donc ça n'a pas été un point non plus très bloquant. Il faudra aussi que je m'occupe de au moins forgeron, façonneur et sculpteur, parce que c'est quand même des trucs importants, notamment pour passer les runes de chasse. Je vais perdre beaucoup d'argent si je passe que par l'HDV, donc il va falloir que j'anticipe ça. Donc voilà, et sinon, pêcheur se monte bien avec alchimiste aussi. Comment ça s'appelle, chasseur se monte bien avec paysan, parce que vous allez devoir avoir des ressources. Et celle-ci, bon bah il va falloir que je les achète au bout d'un moment. On parle pas aussi du métier chasseur, mais si vous voulez monter qu'un seul métier, ce qui va potentiellement être nécessaire, je crois, dans les prérequis de l'émeraude, n'hésitez pas à faire juste chasseur. Les viandes sont pas si chères que ça, et vous allez en farmer de toute façon si vous restez avec une arme de chasse. Petit à petit, pensez juste à monter votre métier par rapport à là où vous montez. Par exemple, je sais que la tranche 30, il n'y a pas énormément de bestiaires que vous allez rencontrer. Vous allez faire un donjon bouffe tout, vous allez faire vos succès monstres des animaux de la forêt, donc à Astrub, et pareil les rastrubiens et les Sherpois, mais c'est pas énorme, vous n'allez pas en farmer énormément. Donc là où j'ai trouvé un petit peu de difficulté, ça a été donc sur le boostage que j'ai pas fait en misanthrope, je crois, le truc qui demande de pas rester collé. Et sur quoi j'ai galéré? J'ai galéré un petit peu sur deux combats de quête. Le combat avec les deux combats au cimetière. J'ai un peu galéré. Mais après, j'y suis vraiment allé, comme je vous ai dit, avec un stuff de plouc.
Là, j'ai toujours un Anopio rouge, mais ça va me permettre au niveau 60 justement de pouvoir vraiment me faire un stuff solide que je vais garder jusqu'au niveau 100, peut-être 110 si je pousse vraiment. Il y aura peut-être 2-3 items à changer, mais ça va me permettre d'investir à ce moment-là. Voilà, donc prochaine étape, on continue sur Tour du Monde, avec toutes les quêtes qu'on peut lier à Tour du Monde. Donc là, en l'occurrence, ce sera les quêtes d'alignement avec les dents à aller récupérer. Et je verrai si au niveau du directeur Grenoble, si j'ai des trucs à lier. Il faudrait que je l'étudie un petit peu parce que je l'ai pas forcément. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Dites-moi aussi en commentaire si la vidéo vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Duofus en espérant pouvoir avancer à fond. C'était Alan, ciao!